Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, notre Père qui est au ciel, soit multiplié ce matin. Ensemble, nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, lui qui nous a fait cette faveur d'être comptés parmi les vivants, lui qui nous a gardés encore une fois de plus. Et nous sommes à la fin de l'année 2022. Nous pouvons que dire merci à Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi je vous invite ensemble. Nous allons élever nos mains vers le ciel, signe d'abandon de dire Jésus merci. Merci pour tout ce que tu as été pour nous durant toute l'année 2022. Nous sommes infiniment reconnaissants de te dire merci. Merci pour la protection. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci de tout ce que tu as été pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. David a dit, louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dira toujours. Nous voulons te louer, Seigneur, et nous oublions pas des bienfaits. C'est toi le seul qui guérit toute la maladie, qui nous délivre, ô Dieu. C'est toi celle qui mérite la gloire, l'honneur et la puissance. Saint-Esprit, nous voulons nous abandonner entre tes mains. C'est toi qui connais chacun de nous. Nous avons besoin de recevoir ta parole, recevoir ta pensée, recevoir tes directives. Parle-nous encore une fois de plus, Saint-Esprit. Nous te laissons ces moments. Reçois toute la gloire et l'honneur. Te reviennent à toi seul, le véritable Dieu, au nom de puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, à partir des versets 3 et 11. Nous allons partager cette parole, la pensée du Seigneur, parce que là, on ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous invite ensemble de lire avec moi ensemble. Comme sa divine puissance nous a donné tous ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a des choses qui contribuent à la vie, que Dieu nous a données. Et lorsque Dieu, avant de créer le ciel et la terre, il a d'abord créé toutes choses. Avant de créer l'homme, il a d'abord commencé à créer toutes choses. Il a créé la terre, il a créé la mer, il a créé le ciel, il a donné tout. Et après cela, il a créé l'homme, il a donné l'homme la responsabilité de gérer la terre. Donc il y a certaines choses que Dieu a mis dans notre portée afin que nous puissions les connaître, afin que nous puissions marcher et les pratiquer pour notre bonheur, pour notre joie et notre paix. La Bible dit que faute de connaissance, mon peuple est perdu. Il y a des choses qui contribuent à la vie. Mais par la connaissance, lorsque nous ne connaissons pas ça, nous serons des gens qui vont vivre dans les difficultés, dans les problèmes, si problèmes. Nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui contribue à notre vie, étant que marié, étant que célibataire, élève, étudiant, parent. Tu as besoin de connaître les choses de la vie. Citoyen, tu es un parent quelque part. Tu es responsable même à chrétien à l'église. Tu dois connaître des choses qui contribuent à la vie. Il a dit, Dieu nous a appelés pour sa propre gloire. Dieu nous a appelés afin que nous puissions te glorifier. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses abuser ton corps par le tabac, par l'alcool, par la fornication, l'impudicité, l'adultère, d'essuyer ton corps. Non, 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 non. Dieu t'a créé pour sa gloire. Est-ce que réellement Dieu se glorifie dans ta vie? Est-ce que quand les gens te voient, est-ce que les gens sont contents de toi ou les gens se plaignent? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois glorifier Dieu, tu vas honorer Dieu. Quand les gens voient en toi, les gens voient Dieu en toi. Il faut que les gens glorifient Dieu. Tu as des paroles vulgaires. Tu es marié, mais tu ne t'habilles pas correctement. Aujourd'hui, il y a la confusion entre les chrétiens et les non-chrétiens. Il y a tellement la confusion entre la lumière et les ténèbres. Nous voyons même les ténèbres dans l'église.
Il n'y a plus de lumière. Il n'y a que la confusion. Dieu nous a appelés pour sa vertu, pour sa gloire. Nous devons nous comporter correctement en tant qu'enfants. Nous sommes les enfants de lumière. On doit voir la lumière en nous. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en train de parler comment marcher et comment vivre la gloire de Dieu. Comment vivre la main de Dieu dans ta vie. Il nous a appelés pour la vertu. Il nous a appelés pour sa volonté. Il nous a appelés pour que nous puissions glorifier Dieu dans notre vie. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois la honte, que tu sois celui qui amène la déception, que celui qui amène les disputes, les querelles. Non. Dieu si t'a créé pour que son nom soit glorifié. Change ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur, tu dois changer ta vie. L'alcool va t'abîmer. Le tabac va t'abîmer. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois te comporter comme un enfant de Dieu, comme un enfant de lumière. La Bible dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oui, des promesses que Dieu nous a données, ce sont des promesses précieuses. Et mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a des promesses précieuses que Dieu nous a données à travers sa parole. Et nous devons comprendre la volonté de Dieu. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Nous devons appliquer la volonté de Dieu. Nous devons vivre la volonté de Dieu. Il y a une promesse pour chacun de nous. Il y a une promesse pour les célibataires. Il y a des promesses pour les mariés. Il y a des promesses pour les étudiants. Il y a des promesses pour les enfants. Il y a des promesses pour les parents. Il y a des promesses pour les couples. Il y a des promesses. Même si tu es malade, je te dis que par le médecine, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu es quelque part, tu as mal quelque part, je déclare que la maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Et la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé des côtés de l'homme une femme. Reçois maintenant ton partenaire au nom de Jésus. Parce qu'il y a une promesse pour toi. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ce matin, au nom de Jésus, tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui te jugent, qui te calomnient, mais maintenant, Dieu se lève pour combattre pour toi. Au nom de Jésus, tu n'es pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils pour se repentir. Il est Dieu. Et que Dieu se lève. Il est Dieu de justice qui se lève et qui te donne la victoire. Dans le nom de Jésus. Il est notre justice. Et que Jésus soit ton avocat. Là où tu es accusé injustement. Que Dieu se lève. Comme s'est levé dans la vie de Joseph. Et il a parlé. Il a plaidé son cause. Et la femme de Potiphar. Et tous ceux qui les calomniaient. Tous ceux qui les maltraitaient. Ils étaient dans la confusion. Que ce matin, que tes ennemis soient dans la confusion. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il faut que tes ennemis soient confus. La Bible dit, les plus grands et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Oui, il faut participer à la volonté de Dieu. Il ne faut pas participer à la destruction de la vie. Il ne faut pas participer à la mort de gens. Il ne faut pas participer à la division. Il ne faut pas participer à des querelles, à des disputes ou à des divorces. Ne participe pas à diviser les gens. Ne participe pas à tuer les gens. Ne participe pas à mener les troubles dans les foyers d'autrui. Ne participe pas à séparer les couples, à séparer les enfants avec les parents. Ne sépare pas. Toi et la femme, ne sépare pas un frère avec ses parents. Ne sépare pas ton mari avec ses parents. Ne sépare pas la fille d'autrui avec ses parents. Ne sépare pas l'église parce que tu as l'argent. Ne sépare pas l'enfant d'autrui. Ne sépare pas quelque chose que tu n'honores pas, que tu ne connais pas. Ne le sépare pas. Il faut participer à la nature divine. Dieu ne t'a pas créé par hasard, ni par cela, mais Dieu t'a créé pour que tu participes à sa volonté. Tu as été créé pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Il a dit, il nous a donné une précieuse promesse. La promesse est là pour toi. Toi qui n'as plus d'espoir, toi qui pleures, toi qui regrettes, mais je dis, il n'y a pas trop tard. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il a dit, des participants de la nature divine, ayant fouillé la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ne convoite pas. Ne faut pas pécher. Ne faut pas dire des mensonges. Ne faut pas mentir. Ne faut jamais faire tout possible pour faire tomber les maris d'autrui. Ne faut pas faire tout possible pour que tu puisses mentir pour avoir de l'argent. Ne pêche pas. Et ne convoite pas. Quelqu'un qui est déjà béni. Quelqu'un qui est déjà élevé. Attends ton temps.
Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu a un projet de paix, non de malin. Si Dieu t'a créé parce que Dieu a un plan pour toi, si tu continues à vivre parce que Dieu a besoin de toi, il ne faut pas convoiter l'autre. Attends ton temps. Si toi tu es l'autre est orange, toi tu peux être la pomme. Si l'autre a la pomme, l'autre peut être papaye. Ainsi la vie. C'est ça la volonté de Dieu. Et tu es toujours, Dieu n'a jamais créé quelque chose de mauvaise. Il a toutes choses qui étaient bonnes. Il faut croire à Dieu. Il ne faut pas convoiter. Dieu te parle ce matin. Il ne faut pas vivre dans la corruption, vivre dans les mensonges, vivre dans les tricheries. Il faut croire en Dieu. Il faut participer dans la paix, participer pour la joie, participer pour l'amour, participer pour que les gens quand les gens te voient, les gens puissent glorifier Jésus. Parce que tu participes à la nature divine. Tu participes à la volonté de Dieu. C'est bien-aimé dans le Seigneur. Je vous invite à prier, à chercher la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu continue à te donner la vie? Parce que Dieu a un programme. Dieu a un plan. Ce plan pour Dieu, pour que son nom soit glorifié. Cherche toujours à glorifier le Seigneur. Il ne faut pas vivre dans la confusion. Il ne faut pas vivre de convoiter les autres et dans les mensonges, dans la corruption. Il ne faut pas tricher. Sois honnête. Dieu te bénira. Parce que le salut du péché, c'est la mort. Toi qui es tenté de tricher, tu es tenté de faire souffrir les gens. Parce que quelque part, lorsque tu fais souffrir quelqu'un, Dieu va te demander le compte. Aujourd'hui, il y a des orphelins, il y a des veuves à cause de toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malheureux, des gens qui ont perdu leur vie à cause de toi. Il faut te repentir. Marche dans la crainte de Dieu. Fuyez la convoitise. Fuyez la corruption. Sois honnête. Dieu te bénira. Quel que soit le maigre de salaire que tu prends chaque fin du mois, comptez sur ça. Contactez de ça, Dieu va te bénir. Et la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et la vertu la science. Oui, il faut faire l'effort. Au-delà de la foi, il faut avoir la vertu. Il faut avoir la vertu. Nous avons vu dans le livre de Marc 2, il y avait un monsieur qui avait la paralysie. Mais lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils sont venus, ils ont enlevé le toit parce qu'ils ont croyé que non, Jésus pouvait leur guérir. Jésus pouvait sauver leurs parents qui étaient souffrés de la paralysie. Ce matin, Dieu te parle. Il faut faire un effort. Il faut faire l'effort. Tu ne peux pas rester stérile. Il faut faire l'effort dans la foi. Il faut faire l'effort dans la prière. Il faut faire l'effort dans la science. Il faut chercher à connaître parce que mon peuple périt. Faute de connaissances. Chercher à avoir la vertu dans ta vie. Et ça va te donner la victoire. Hormis la foi, il faut la science. Il faut la tempérance. Il faut être tempérant. Tu es toujours colérique. Quand tu apprends quelque chose, tu manques la maîtrise de soi. Il faut être tempérant, s'il te plaît. Ça va te ouvrir beaucoup de portes. Sois tempérant. Ma soeur, ma bien-aimée, mon frère et soeur, sois tempérant. Avoir la tempérance, Dieu va te bénir. Et la tempérance, la patience. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés dans leur vie. Ils n'attendent pas. La Bible dit que chaque chose a son temps. Jésus, lorsqu'il est allé à cette noce de Cana, sa mère Marie avait dit, il y avait plus de vin. Mais Jésus a dit à sa maman, il dit, femme, il voulait montrer la relation entre la chair et l'esprit. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Nous devons savoir, Jésus était capable de plaire à sa mère, mais c'était des problèmes de temps de Dieu. Il faut être patient. Il faut attendre les moments de Dieu. Il ne faut pas précipiter toutes choses. Dieu a un temps fixé pour lui. Dieu a un programme que l'homme ne connaît pas. Il faut attendre les moments de Dieu. Toi qui es pressé. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Quelles que soient les circonstances, personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu. Lorsque Jésus s'était enterré, le 3e jour, il est ressuscité. Et afin que ce soir, ce matin, que tous ceux qui ont été enterrés dans ta vie, au moment opportun, Dieu se manifestera. Dieu honorera son nom. Dieu se glorifiera dans son nom. Il est temps d'attendre le temps de Dieu. Ne te précipite pas. Attendez le moment de Dieu. Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible, la piété et l'amour fraternel. L'amour fraternel et la charité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dans l'église. Nous devons chercher l'amour, à aimer les frères,
à soutenir les frères. Tu l'en as, tu donnes à l'autre. L'autre n'en a pas, passe à l'autre. Aujourd'hui, les gens sont cupides. Aujourd'hui, les gens sont égoïstes. Cherche à aimer. Il faut porter quelque chose. Partage à ton frère. Partage à ta soeur. Son problème soit ton problème. Ayez l'amour, ayez l'affection. Dieu nous a donné son Fils. Accorde l'amour que Dieu a donné son Fils. Il faut aimer ton prochain. Il faut soutenir ton prochain. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. Il n'y a que des divisions. Il y a des querelles. Femme, aimez ton mari. Mari, aimez ta femme. Enfant, aimez tes parents. Pasteur, aimez tes brebis. Les brebis aiment les pasteurs. Les politiciens, aimez la population. Aimez la population. Dieu vous a appelé pour la vertu. Dieu vous a pas appelé pour les paroles démagogiques. Dieu vous a pas appelé pour que vous puissiez mater la population. Vous devez chercher à glorifier le Seigneur. Et je m'adresse à vous les politiciens. Vous devez changer votre vie. Vous devez changer votre comportement. Et je m'adresse à un directeur. Je m'adresse à un ministre. Vous devez aimer les travailleurs. Vous devez les honorer. Vous devez les honorer avec des primes. Et vous devez leur payer convenablement. Parce qu'ils ont des responsabilités, la charge. C'est ça la volonté de Dieu. Tu as plusieurs véhicules. Tu as plusieurs immeubles. Tu as plusieurs maisons. Il faut que tu changes. Il est temps de changer. De participer à la grâce divine. C'est ça que Dieu t'a appelé à vertu. Les gens doivent se comporter. Je demande à une jeune fille, habille-toi correctement. Je demande à un jeune homme, habille tes comportements. Les enfants de Dieu, habillez-vous correctement. Tu es une femme mariée, comporte-toi comme une femme mariée. Tu es un homme marié, tu es papa. Pourquoi tu veux aller avec une fille qui est ta propre fille? Parce que tu as l'argent, il faut que tu le laisses. Ayez l'amour. Ayez l'amour du prochain. Ayez l'amour avec les autres. Celui qui n'en a pas, partage. À l'époque, dans la Bible, on dit que les gens, quand ils vendaient leurs biens, ils les déposaient aux pieds des disciples et des apôtres. Il est temps qu'on sente à l'église où on s'aime. Aujourd'hui, nous voyons l'église devenir comme l'association où les gens se retrouvent, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des tels coins. Non, l'église doit être, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Car si ces choses sont en vous, ils vous sont abondants avec abondance. Elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur. Oui, combien de gens, combien de fois nous voyons les gens sont oisifs. Les gens sont stériles. Ça ne produit pas parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas la considération. Les gens ne comprennent pas la volonté de Dieu. Les gens vivent que pour propre eux. Les gens sont égoïstes. Dans la foi, il faut avoir l'amour du prochain. Il faut aimer tout le monde. Ne considère pas. Nous voyons aujourd'hui dans les églises où ceux qui ont des véhicules se côtoient avec ceux qui ont des véhicules. Ceux qui ont des grands, ceux qui étaient bénis matériellement. Non, tout le monde à l'église est utile. Celui que tu es tenté de négliger peut te faire du bien demain. Tu ne connais pas son lendemain. Dieu seul connaît son lendemain. Et si ces choses sont en vous, ce matin, le Seigneur te parle. Dans la foi, il faut ajouter la connaissance. Il faut chercher à connaître Dieu. La Bible dit qu'il faut des connaissances, mon peuple périt. Et ce matin a dit, et si nous avons ces choses, et nous ne serons pas oisifs et stériles. Comme aujourd'hui nous voyons les gens, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la gloire de Dieu, parce que les gens manquent la conscience, parce que les gens ne connaissent pas Dieu, parce que l'amour n'est pas à l'église, parce que les gens ne sont pas persévérants, les gens ne sont pas patients, les gens ne sont pas dans la tempérance, les gens sont dans la précipitation, sont dans les concurrences. Attends les moments de Dieu. Attends les temps de Dieu. Parce que Dieu a un temps que tu ne connais pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu m'attends, que Dieu a un programme, il ne t'a pas oublié. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu juste, il est un Dieu d'amour. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il faut l'accepter, il faut attendre ces mots. Ne faut pas chercher à copier celle ou c'est l'autre qui fait. Toi, tu as ton temps. Toi, tu as déjà un programme pour ta vie. Ne suis pas l'autre parce que tu ne connais pas sa destinée. Même les jumeaux sont nés les mêmes jours, mais chacun a son air. Au nom de Jésus, que Dieu t'accorde sa grâce. Mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle. Oui, combien de gens sont aveugles? Combien de gens aujourd'hui sont à l'église sont aveugles? Ils sont enfants de Dieu, mais ils ne voient pas comment Dieu agit. Il faut demander que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses voir, comprendre la volonté du Seigneur. Et il ne voit pas loin. Il a mis à oublier la purification de ses anciens péchés. Oui, beaucoup de gens, ils ne voient pas de loin. Ils voient qu'elle est présente.
Il est le Dieu de près et le Dieu de loin. Dieu connaît toutes choses. Pendant que Jésus arrive dans la piscine de Bethesda, cet homme ne savait pas que c'était son moment, c'était le temps où Dieu voulait visiter cet homme. Mais Dieu avait un calendrier. Et ce matin, le Seigneur a un calendrier pour ta vie. Ne te dérange pas. Écoute seulement. Viens seulement sous ses pieds. Parce qu'il est Dieu. Demande à lui de t'ouvrir les yeux. La Bible dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Mais il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Tu vas les chercher, mon peuple péri faute de conscience. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Oui, Dieu vous a appelé pour un but. Tu n'es pas été créé par hasard. Dieu t'avait créé pour un but. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a créé femme? Pourquoi Dieu t'a créé homme? Parce que Dieu a un but pour toi. Dieu a une mission pour toi. Afin que tu le saches ce matin. Prie Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la pensée de Dieu pour ta vie. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais porter les fruits. Je vais glorifier ton nom. Je veux que sur cette terre, quand les gens verront ma vie, mais ce que je fais, que ton nom soit glorifié. Les gens, quand ils te vont, soient attristés. Tu vis que dans la médisance. Tu vis que dans les critiques, dans le jugement, dans les calomnies. Cherche à connaître pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi tu veux seulement dire, voir celui-là l'a mal habillé, celui-là l'a mal chanté, celui-là mal prêché, celui-là a fait ceci, cela. Non, cherche ta vocation. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a fait ceci? Pourquoi Dieu t'a donné ce diplôme? Tu as des diplômes pour glorifier le Seigneur. Dieu t'a donné les moyens que tu en as. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu vas commencer à abuser les filles d'autrui. Parce que tu as l'argent, tu vas aller venir à l'église, tu vas commencer à manipuler les pasteurs, tu vas commencer à dire au pasteur, ne prêche pas ça, ne prêche pas ceci, ne fais pas cela. Non, tu dois sur Dieu t'a créé non pour diviser, mais pour que tu puisses glorifier son nom. Dieu t'a donné les moyens pour que son nom soit béni. Et puis tu puisses manifester l'amour. Et votre élection, oui, Dieu s'y a permis que tu sois en vie. Tu connais combien de fois dans l'hôpital, dans les maternités où on enregistre les morts-nés? Mais si Dieu t'a gardé parce que tu as passé par l'élection de Dieu, il faut les connaître et dire chaque matin, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Jusqu'aujourd'hui que tu es l'âge que tu possèdes, beaucoup de gens n'ont pas eu cet âge. Il faut comprendre que Dieu t'a choisi. Il faut les connaître et puis le plus les glorifier. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi afin que l'entrée dans le royaume était notre Seigneur. C'est ça l'entrée dans le royaume des cieux. Si tu n'en as pas, tu vas avoir des problèmes. C'est ça, tu dois être prêt. Combien de gens sont aujourd'hui sur la tombe parce qu'ils ont manqué la maîtrise de soi? Combien de gens aujourd'hui, ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont manqué la patience. Ils se sont précipités des choses. Combien de personnes, ils ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont manqué l'amour. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer des décès, des divisions parce que toi, tu n'as pas aimé. Tu n'as pas manifesté l'amour. Au moment où tu devais soutenir quelqu'un, tu as refusé. Au moment où tu devais porter un jugement quelque part, un soutien quelque part, mais tu as porté le jugement. Tu as porté la calomnie. Tu as porté la haine. Dieu va te demander. Si Dieu aujourd'hui t'a donné de l'argent pour que tu puisses soutenir, en dehors de tes parents, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. En dehors de tes lèvres, il faut soutenir tes prochains. Tu vas amasser des véhicules, amasser des femmes, des maîtres. Il faut te repentir. Il faut changer ta vie. Si Dieu continue à te garder parce que Dieu a un projet dans ta vie. Et il a dit afin que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur. Avant qu'il soit ton sauveur, il faut d'abord qu'il soit ton Seigneur. Que Jésus règne dans ta vie. Que Jésus contrôle ta vie. Que Jésus soit le maître de toutes choses. Avant de faire qui que ce soit, il faut que le reconnaisse que sans Dieu, tu ne peux rien. Aujourd'hui, les gens viennent de l'église seulement pour être Jésus soit leur sauveur. Non, il faut qu'il soit d'abord ton Seigneur. Ne viens pas pour le mariage. Ne viens pas pour la voiture. Ne viens pas pour le travail. Les gens viennent. Après, quand tu vas venir, tu vas fuir. Il faut qu'il règne en toi. Et nous allons voir beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, Dieu les bénit. Il fouille l'église. Mais tu as oublié que les sorciers, les démons, les diables te guettent. Ce n'est pas l'assurance quand vous avez des biens matériels. La véritable assurance lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit t'a parlé, toi et moi. Qu'il soit réellement ton Seigneur et ton Sauveur. Et Dieu veut que tu marches dans sa volonté. Et de faire un effort.
dans ta foi, il faut ajouter la patience. Même si tu avais prié, sois patient, Dieu a un temps. Même si aujourd'hui ça tarde, maîtrise-toi, Dieu va agir. Même si aujourd'hui tu ne connais pas, cherche à connaître, parce que lorsqu'on ne connaît pas, la Bible dit qu'on est quelque part aveugle. Demandez la volonté du Seigneur. Parce que tu es appelé pour la gloire de Dieu, pour la vertu. Et que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Tu peux fermer les yeux avec moi et je vais prier pour toi. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me confie à toi, Seigneur. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Je manquais la foi. J'ai la foi, mais je manquais la patience. J'ai la foi, je manquais la douceur. Je manquais la tempérance. Je manquais, papa, de connaître comment. Parce que Dieu, quand tu agis, il y a un problème de temps. Il y a un problème d'endroit, il y a un problème de lieu. Mais Jésus, je manquais la tempérance. Je manquais la foi. Aide-moi à être quelque part. Papa, marcher dans ta volonté. De ne pas marcher dans les convoitises, mais que je puisse marcher dans la foi et dans la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu ne l'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il est temps de dire avec moi, Seigneur, je viens à toi ce matin. Je m'abandonne à toi. Je confie ma vie à toi. Sois mon Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Que Dieu vous protège. Écoutez la parole du Seigneur. Ayez toujours la foi. Et dans la foi, continuez toujours à faire les efforts. À être patient. Avoir la tempérance, la maîtrise de soi. Et cherche toujours à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Que Jésus soit ton Seigneur et qu'il sera ton Sauveur. Parce que tu étais créé pour glorifier son nom. Garde ton corps sur le temple du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen. Merci.